Hey yo les gars, c'est Adrien de chez Webbot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo tutoriel. On va s'attaquer au changement de guidon. Alors le guidon, je vous présente rien, vous savez ce que c'est. C'est ce que vous tenez pour rouler. Là où il y a vos poignées de frein, vos commodos, votre accélérateur, votre afficheur, bref, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. C'est quand même une pièce essentielle d'une trottinette électrique. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on vous montre comment changer votre guidon. Alors il y a plusieurs types de guidon, plusieurs types d'attaches de guidon. Et on va surtout s'attaquer au guidon en lui-même, la pièce du guidon, juste la changer. Et aussi à comment changer vos poignées du guidon, parce que c'est pas évident. Donc pour commencer le guidon il y a deux pièces. Il y a la grosse pièce où vous mettez tout ce qu'il faut, et la pièce qui va rattacher votre guidon et votre colonne de direction, soit la potence. Et donc c'est ces deux pièces-là qui vont être importantes dans votre fixation de guidon. Aujourd'hui, on change le guidon d'une Dualtron mini spéciale. Si vous avez d'autres modèles à nous demander, si vous avez du mal pour changer votre guidon, n'hésitez pas à nous le demander en commentaire et nous on fera cette vidéo pour vous. Lorsque vous changez votre guidon, il va falloir faire attention au diamètre de celui-ci, parce que si vous changez votre guidon avec un diamètre plus grand ou plus petit, et ça ne sera pas adapté à votre trottinette, et donc il faut faire très attention à votre diamètre, et que ce soit adapté à votre support de fixation de potence. En description, on va vous mettre tout ce qui est lien Webbot, pour tout ce qu'on a comme pièces détachées sur les guidons et sur les fixations de guidon et potence, et on va également vous mettre les liens pour tout ce qui est poignée. Donc voilà, j'espère que vous êtes chaud pour ce tuto. Allez, on y va. Et donc voilà, on se retrouve sur le guidon de cette petite Dualtron mini spéciale. Donc pour commencer, on va dévisser tous les petits commodos, donc les poignées de frein, l'afficheur. On commence par les dévisser, pas les retirer directement parce qu'on a les poignées à retirer. Donc là on dévisse un petit peu, on fait attention évidemment à tout ce qui est câblage. On joue un petit peu avec le jeu pour être sûr que c'est bien dévissé. Et c'est là qu'on va commencer à s'attaquer aux poignées. Alors pour retirer les poignées, c'est assez compliqué, c'est bien ancré à l'intérieur. Donc nous, notre technique qu'on vous recommande, c'est de mettre une sorte de tige à l'intérieur de la poignée, puis ensuite d'y verser de l'eau, pas du WD-40, vraiment de l'eau. Ça va nous permettre d'enlever ça plus facilement, ça va faire glisser la poignée. Et donc voilà, il suffit tout simplement de tirer. Ça va être compliqué, ça va être long, ça va dépendre aussi des poignées. La Dualtron mini spéciale en général, c'est plutôt compliqué. Mais quand on a le coup de main et que l'eau est bien dedans, ça va aller bien plus vite. Et ça va être bien plus facile que s'il n'y avait pas d'eau et que vous deviez la retirer juste comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va dévisser la potence, dévisser le support du guidon. Une fois la potence retirée et le guidon séparé de la colonne de direction, on peut directement retirer tout ce qui est poignée de frein, commodo et afficheur. Ça sera beaucoup plus facile puisque maintenant le guidon sera plus bougeable et les câbles seront du coup plus mous et ça sera plus facile de les retirer. Et donc une fois avec votre nouveau guidon, vous faites l'étape exactement inverse, c'est-à-dire que vous remettez tous vos commodos, vous les vissez pas spécialement à fond, vous faites juste en sorte qu'ils soient bien dans le guidon pour qu'il n'y ait aucun problème. Et ensuite vous refixez votre potence, c'est-à-dire votre guidon et votre colonne de direction. Donc pour ceci, c'est facile, vous vissez tout simplement. C'est préconisé de visser en croix, c'est-à-dire en diagonale, pour faire en sorte que tout soit bien imbriqué et qu'il n'y ait pas de problème lors du vissage final des 4 vis. Ne vissez pas à fond évidemment pour bien placer votre guidon à la fin.
Et voilà, une fois redressé, vous pouvez effectuer le vissage final de la potence. Une fois que c'est fait, on passe au poignet. Là, on met bien de l'eau à l'intérieur. Et ensuite, vous pouvez les mettre dans le guidon, bien les fixer. Et c'est qu'après que vous pourrez visser totalement vos poignées de frein, votre afficheur, vos commodos. Et votre guidon sera changé. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche pour les notifications. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!